Bonjour à tous, c'est Zimbabwe. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour, pour donc les événements du 23 mars. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la création d'un célèbre mouvement politique italien, la création des faisceaux italiens de combat en 1919 par ce Benito Mussolini, évidemment, donc dirigeant de l'Italie pendant des dizaines d'années. Mais il faut savoir que Mussolini, bon, et même s'il est connu comme un dirigeant très nationaliste et d'extrême droite, et ben à la base, il vient de la gauche. Et voilà, il était membre du Parti socialiste italien. Il avait fondé un journal, donc durant la Première Guerre mondiale, qui était anti-interventionniste. Puis il avait retourné sa veste et est devenu pro-guerre. Puis il avait été expulsé du Parti socialiste italien, et c'est à partir de ce moment-là qu'il avait développé donc des thèses nationalistes. Et donc en 1919, il décide de créer son mouvement en fait qui regroupe des revendications sociales et nationalistes. Donc il était de gauche sans être socialiste, et il faut savoir qu'en fait il regroupait pas mal de monde. Donc il y avait des ex-syndicalistes révolutionnaires, des républicains radicaux, mais aussi pas mal de nationalistes. Donc c'était un mouvement très hétéroclite, on peut dire, et en fait ça montre bien le fait que bon à ce moment-là Mussolini s'était gardait encore pas mal de trucs de gauche mais devenait très nationaliste. Et voilà, il faut savoir qu'il s'était même inspiré de Lénine, hein, dans sa façon de parler et de faire des discours, ce qui est très intéressant de voir ça étant donné que Mussolini est connu comme étant l'homme vraiment anti-communiste. Mais donc voilà, c'est la création d'un célèbre mouvement qui en fait par la suite a été voilà le noyau du Parti national fasciste en 1921, donc qui a porté Mussolini au pouvoir en 1922. Mais donc voilà, c'est la création d'un célèbre mouvement à retenir. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire donc de la création d'un célèbre projet, l'initiative de défense stratégique, aussi appelée guerre des étoiles, ou aussi Star Wars en anglais, donc en fait qui était un projet de défense antimissile destiné à la protection des États-Unis contre une frappe nucléaire, donc en 1983. Il faut savoir que donc depuis les années 80, c'était Ronald Reagan, un homme plutôt de droite, un président des États-Unis, et cet homme-là était très anticommuniste et voulait absolument finir la guerre froide. Et vous le savez sûrement, mais la guerre froide reposait sur ce qu'on appelait l'équilibre de la terreur, c'est-à-dire qu'aucun des deux grands ne pouvait attaquer l'autre avec des missiles nucléaires. Sauf que avec ce projet de défense, et ben en fait, ça aurait voulu dire que les États-Unis, ça aurait été une immense forteresse qui aurait pu totalement, se défendre face donc à l'URSS. Et du coup, ça aurait complètement enlevé l'équilibre de la terreur sur lequel reposait la guerre froide. Et du coup, en fait, en voyant ça, il y avait pas mal de gens qui étaient totalement en sueur, notamment l'URSS, et ça a notamment influencé l'URSS en fait dans la politique de Gorbatchev qui voulait en fait démilitariser les deux grands. Et du coup c'est pour ça en fait que en fait cette initiative n'a jamais vu le jour, notamment parce que bon au niveau technologique c'était trop ambitieux, aussi ça coûtait super cher, et enfin du coup comme il y a eu une démilitarisation avec l'URSS, au final ce projet n'a jamais eu lieu. Mais en tout cas voilà, c'était une initiative qui a eu du bon pour Ronald Reagan, parce que ça a fait peur à l'URSS à retenir. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'un célèbre bombardement donc qui a eu lieu à Paris en 1918, donc le bombardement de Paris avec le Pariser Kanonen, donc qui était surnommé canon de Paris. Donc c'était une grosse pièce d'artillerie qui a été surnommée Bertha par les Parisiens. Et il faut savoir que c'était un truc plutôt incroyable, hein, évidemment, en termes parce que ça arrivait à tirer plus de 120 km de distance. Donc à l'époque c'était un record, c'était carrément incroyable, personne n'avait jamais vu ça. Et en fait il y a eu des bombardements le 23 mars 1918 et qui ont fait plusieurs dizaines de morts. Et vraiment les Parisiens ne savaient pas du tout comment c'était possible, personne n'imaginait que c'était un canon. En fait les gens imaginaient plutôt des avions invisibles, donc tout le monde avait peur. Et il faut savoir que sur une population de 3 millions de Parisiens, où il y en a 500 000 qui sont partis de la ville en quelques semaines, donc c'était quand même plutôt incroyable en termes de peur, et ça a fait plusieurs centaines de morts tout ça. Donc là on peut se dire que les Allemands géraient vu leur piste d'artillerie. Ça montre bien d'ailleurs l'avance qu'avaient les Allemands sur les Alliés. Évidemment au niveau militaire ils étaient super forts durant la Première Guerre mondiale. Mais aussi il faut savoir qu'en fait ce projet n'a pas vraiment réussi, hein, parce que le but des Allemands c'était de saper le moral des Parisiens, mais à la place en fait les Parisiens se sont habitués et du coup ça n'a pas vraiment marché. Et en plus ce canon avait coûté super cher. Du coup c'est plutôt un échec pour les Allemands, mais vraiment au niveau militaire, hein, évidemment, et de création de pièces d'artillerie, c'est vraiment incroyable à retenir. Voilà donc les trois événements du jour. On a la création du mouvement des faisceaux italiens de combat donc en 1919, l'initiative de défense stratégique en 1983 et le bombardement de Paris donc en 1918. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé.